Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur avec Frédéric Roux, PDG d'ICM Industrie, notre invité aujourd'hui, une PME 100% familiale et industrielle qui va bientôt fêter ses 30 ans. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Richet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il est beaucoup question de réindustrialisation, d'industrie verte, de production 100% française. Autant de cases qu'avec votre entreprise, on peut dire, vous cochez toutes. On tente de toutes les cocher en effet. C'est pas toujours évident au quotidien, mais on s'y emploie et on travaille beaucoup en l'occurrence sur l'industrie verte et l'éco-conception. Alors, on va y revenir dans le détail. On va rappeler votre métier. Hein. Vous êtes dans l'univers des plastiques, des composites. Vous travaillez pour des secteurs de pointe. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Hein, Alors, ICM Industrie est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation par usinage des matériaux plastiques et composites. On adresse principalement aéronautique, défense, médicale et énergie. 165 personnes, environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 7-8% cette année, et donc aussi énormément de développement et de co-développement avec nos clients. Et 5 usines en France. 5 usines en France, des petites unités, c'est le choix qu'on a fait, proximité client, des unités qui vont de 25 à 50 personnes, entre Lyon, siège social, Niort, Palaiseau, Nancy, Belfort. Voilà. Et puis une entreprise 100% familiale, on va dire. Oui, donc c'est une entreprise que j'ai créée en 1993, 1er novembre 1993. On va fêter nos 30 ans. Et donc aujourd'hui, le capital est détenu par la famille à 100%, mon épouse, mes enfants. Et aujourd'hui, on continue notre croissance et on souhaite aussi renforcer notre développement. Et on va recommencer à parler de croissance externe à partir de 2024. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bientôt 30 ans, donc vous l'avez dit, automne 93, aujourd'hui en 2023. Et qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans ? Moi, ce qui m'a le plus changé et ce qui a le plus changé dans l'entreprise, c'est les relations humaines. J'ai milité pendant de nombreuses années au CJD. J'ai fait partie de quelques chefs d'entreprise volontaires dans la mise en place des 35 heures. Et c'est vrai que depuis cette date, les relations sociales ont beaucoup évolué. Il a fallu s'adapter en permanence. Et on doit choyer nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien chez ICM. Ces 35 heures, vous en dressez quel bilan vous on a vu qu'il y a des secteurs où ça avait été compliqué. Je pense le secteur hospitalier, par exemple. Vous, c'est un bilan positif que vous en dressez ? Moi, je reste assez positif sur le sujet. On aurait pu faire bien différemment. Je pense que le fond était bon, la méthode était mauvaise. En 99-2000, il y a presque 25 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était un bon moyen de redonner, à la fois de partager le travail et aussi de redonner aux collaborateurs plus d'espace personnel. Alors, on assiste à un grand retour de l'industrie en France. Ça doit vous réjouir, j'imagine. On sait que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, avec une impulsion, on va dire, donnée à la fois par l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui, je dirais, êtes dans l'industrie depuis toujours ? Nous, ça nous motive beaucoup. Parce qu'on s'est battu pour que cette industrie continue à survivre. Ça nous inspire également de nouveaux projets. À ce titre, on vient de lancer la construction d'une usine 4.0 à Niort, 3000 m² d'usine flambant neuve, répondant aux normes environnementales d'aujourd'hui, et aussi à tout ce qui va être flux de production, amélioration de la productivité, pour répondre justement aux enjeux de demain, pour principalement l'aéronautique et le médical. Voilà, une usine 4.0, mais une usine qui crée des emplois quand même. Oui, obligatoirement, parce que les emplois changent. On passe de techniciens à super techniciens, des gens qui vont être de plus en plus qualifiés par rapport à des métiers qui sont en évolution constante. Alors, vous citez cet investissement. Est-ce qu'il y en a d'autres en dehors de celui de Niort que vous avez cité ? C'est déjà un investissement relativement important. De quelle ordre à peu près pour vous ? 3 millions d'euros. Il va également s'accompagner d'investissements machines, donc la modernisation du parc machine, qui est déjà d'un très bon niveau, mais dont on va profiter de l'occasion pour améliorer encore cet outil de production.
Les autres investissements, on réfléchit énormément, vous parliez d'industrie verte tout à l'heure, sur la gestion de nos copeaux et la gestion de nos chutes. Et donc là, on est en train de travailler sur un projet assez intéressant avec des jeunes créateurs pour reconstituer des plaques de plastique à partir de nos copeaux. Alors, vous le citez là, on va en parler maintenant, l'industrie verte, les enjeux, les défis environnementaux. Vous avez cité cet exemple. D'une façon générale, comment est-ce que vous allez vous inscrire dans ces démarches d'industrie verte ? Alors, l'industrie verte, c'est difficile quand on fait du plastique, hein, surtout quand on est à longueur de journée un petit peu montré du doigt sur une industrie comme la nôtre. Ceci étant, on peut améliorer des choses et chacun, à son niveau, peut faire bouger les lignes. Donc, ce que l'on essaie de faire aujourd'hui chez ICM, c'est de faire bouger les lignes. On commence par le début. À chaque jour suffit sa peine, pas à pas. Et donc, premièrement, gérer correctement nos déchets, en faire le moins possible, co-construire avec nos clients pour permettre justement d'éviter le gaspillage. Et puis, on s'est inscrit chez ICM depuis 2017 dans une approche RSE extrêmement volontaire où on a mis en place un jardin de conservation des graines qui vient pour accompagner également toute cette démarche un petit peu écologique, mais tout en restant industriel, pour que tout le monde y trouve son intérêt et donne du sens à l'industrie qui est la nôtre. Alors, on a parlé d'industrie, production 100% française, oui. Une volonté très, très marquée. Ça veut dire que vos donneurs d'ordre, ils n'ont pas la tentation d'aller trouver des fournisseurs moins chers, loin de la France. Si, c'est nos discussions quotidiennes avec nos donneurs d'ordre, qui sont des grands groupes internationaux, français pour la plupart. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu national. Donc, soit tout le monde joue le jeu, soit les gros donneurs d'ordre ne jouent pas le jeu, et auquel cas, ça ne sera sans intérêt que de vouloir réindustrialiser la France. Mais globalement, ils jouent le jeu, et globalement, on est supporté par les gros donneurs d'ordre pour réinvestir et repartir sur une industrie française. Voilà. Alors, on va parler un peu des défis sociaux, l'inflation, question de pouvoir d'achat, l'organisation du travail. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours. La semaine dernière, j'accueillais ici Laurent de la Clergerie. On sait que vous l'avez rappelé, que vous avez milité longtemps au CJD, Centre des jeunes dirigeants. Cette idée de performance globale de l'entreprise, on peut dire qu'elle gagne du terrain ? Énormément. Elle gagne beaucoup de terrain et je pense que c'est tout à fait positif pour l'entreprise et nos équipes. Nous, la semaine de 4 jours... Moi, si j'étais... Alors vous êtes à 4 jours et demi déjà. On est déjà à 4 jours et demi. Et puis, moi, j'ai eu très envie de partir sur une semaine de 4 jours. Mais en fait, ça ne répond pas toujours à la demande de nos équipes. Donc nous, on a plutôt joué sur la flexibilité et un petit peu les horaires à la carte en fonction, en fait, à la fois des besoins de nos clients et des besoins de nos collaborateurs. Donc on est très, très souple. On permet à certaines usines de travailler plus tôt le matin que l'après-midi, ce qui aussi donne de la souplesse à nos équipes, mais aussi à la production. Donc tout ça est fait en harmonie, en discussion, et ma foi, globalement, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Avec une importance donnée à tout ce qui est annualisation du temps de travail aussi, j'imagine, par rapport au coup de bourre. On n'en est pas là aujourd'hui, mais on y réfléchit fortement. Ça fait partie des enjeux de la fin d'année. Oui. Alors, on parle aussi beaucoup de pacte de la qualité de vie au travail, de partage de la valeur. Comment ça se met en place, par exemple, dans une entreprise comme ICM Industrie ? Alors, déjà, la qualité de vie au travail, pour moi, elle passe déjà par l'environnement dans lequel on se trouve. Il y a une usine propre, un lieu où il fait bon vivre, des bureaux ouverts, un atelier où on voit le jour. Ça, c'est le début, pour l'industrie en tous les cas, d'une vie au travail agréable. Après, il y a énormément de concertation et beaucoup de nos équipes passent par la discussion, par l'animation de discussion avec les équipes pour qu'on évolue au quotidien. Partage de la valeur. Alors, partage de la valeur, on n'a pas encore d'accord d'intéressement. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé. On a un système d'intéressement basique avec des primes, mais ça fait aussi partie des choses qui vont devoir être mises en œuvre dans les mois qui viennent.
La réforme des retraites, ça a été vécu comment dans votre entreprise par vos salariés? Alors, globalement, beaucoup d'incompréhension sur la façon et la méthode, mais par contre, une grande compréhension sur la nécessité de faire cette réforme. On a eu quelques personnes qui ont manifesté un intérêt particulier pour les manifestations, mais très minoritaire. Sur 165 personnes, il y a dû y avoir 2 ou 3 personnes qui sont allées manifester en janvier et février. Mais globalement, les gens étaient plutôt tristes de la façon dont les choses se sont passées à la fin, plutôt que sur le fait qu'il fallait faire cette réforme. Il la fallait, et tout le monde en était conscient, y compris les salariés. Alors, on revient pour finir à l'entreprise, ICM Industrie. 30 ans, c'est quand, en septembre Oui, septembre-octobre. Enfin, septembre-octobre. La suite, pour vous, c'est quoi c'est de continuer à développer cette entreprise, c'est continuer à repartir sur des projets nouveaux, en particulier sur de la croissance externe, je l'évoquais tout à l'heure. Rien qui soit pour demain matin. Et puis, c'est aussi la création d'une nouvelle entreprise sur la gestion des déchets, enfin plus que ça, sur la refabrication de plaques plastiques à partir de déchets. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. On avait lancé ce projet-là. Et là, vous travaillez avec qui, par exemple, sur un projet comme ça? Là, en l'occurrence, j'accompagne 2 jeunes qui ont créé une entreprise qui s'appelle Recomposite. Et donc, on va créer... Enfin, cette entreprise est créée, on va l'accompagner dans son développement. On l'accompagne déjà par un mentorat qui est sponsorisé au niveau de Entrepreneurs pour la planète. Et donc, tout ça va dans ce schéma-là. Et on va aussi aller beaucoup plus loin parce que c'est de l'industrialisation très, très forte. Ça nécessite des moyens colossaux. Donc, ça va être des gros investissements et des gros enjeux pour les années qui viennent. Très bien. Lorsque vous évoquez éventuellement la possibilité de refaire la croissance externe, ça serait toujours sur votre cœur de métier ou non, l'objectif est ça sera d'élargir un peu notre champ des possibles. Aujourd'hui, nous sommes sur un métier qui est l'usinage et forcément, on peut élargir sur de l'injection, sur du thermoformage. Et donc, c'est sur ce type de produits et de technologie que nous allons avancer. Et alors, si on se projette encore plus loin, vous réfléchissez à une transmission un jour, mais beaucoup plus tard. On reste une entreprise familiale. Dans une idée de transmission familiale. Et on reste dans cette logique-là pour l'instant. C'est notre principal objectif. Merci beaucoup Frédéric Roux, PDG Merci. de ICM Industrie, d'être venu sur le plateau de Lyon Décideur TV dans le cadre du Journal Écho. Merci, au revoir. Merci. Merci.